Nous sommes le vendredi 30 janvier, bienvenue dans ce téléjournal. Un commandant des pompiers professionnels biennois sous enquête depuis l'été dernier est finalement en grande partie blanchi, communiquent les autorités biennoises aujourd'hui. Rien ne s'oppose donc au retour du commandant Didier Wirth, accusé de direction autoritaire et arbitraire. Chez les pompiers volontaires, par contre, des témoignages parlent de comportements irresponsables de certains employés, notamment au volant. L'initiative nommée 200 francs, ça suffit, vise à réduire le prix payé par les ménages aux médias publics du pays et était au centre des débats de la SSR ce jeudi à Bienne. Depuis une semaine, vous êtes suivis du regard en traversant la place du Jura en vieille ville de Bienne, une installation artistique interactive qui fait parfois rire ou soulève de profondes questions. Le feu est-il éteint ou couvre-t-il encore chez les pompières de Bienne? L'été dernier, un commandant avait été accusé, entre autres, de problèmes de direction et d'usage abusif des ressources. En congé depuis plusieurs semaines, le commandant est finalement largement disculpé à l'issue de l'enquête externe, explique la ville de Bienne. Mais chez les pompiers volontaires, des dysfonctionnements graves sont évoqués par un ancien collaborateur. Reportage Florine Hugentobler. Il y a du grabuge chez les pompiers volontaires de Bienne, selon un ancien du service. Ces reproches ne visent pas le commandant Didier Wirth, mais le système dans son ensemble. L'état d'ébriété lors des exercices ou des interventions, l'incapacité d'être à 100% pendant ces moments-là aussi. J'ai pu remarquer que certaines personnes n'avaient pas les conditions physiques où on faisait. C'est des exercices où il y a vraiment du feu. Et ces personnes-là, des fois, ont lâché tout, puis sont sortis du feu en laissant leurs collègues dedans, quoi. Peut-être aussi le comportement de certains chefs de section de mon chef de section qui n'acceptait pas les remarques. Il ne se sent pas pris au sérieux en raison du comportement de ses collègues qu'il estime peu professionnel. On met notre vie entre les mains du conducteur qui est un peu dommage de voir qu'il est surexcité de pouvoir conduire ou qui surveille pas la circulation en regardant ses rétroviseurs ou qui inverse le côté gauche et droite. Ça fait un peu peur quand on sait que les véhicules dépassent entre 16 et 18 tonnes. Ça fait peur. André Glauser a été en contact avec cet ancien pompier. Jusqu'à présent, personne d'autre ne s'est plaint au sein des pompières volontaires. Ça arrive souvent quand nous avons des retours de personnes qui travaillent plus chez nous, qui sont plus incorporées. Et puis à chaque fois, quand il y a des informations de ce genre, on regarde est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on doit prendre des mesures. Ça, c'est normal. C'est exactement ce qui a été fait par les pompiers professionnels. Divers reproches personnels ont été adressés directement au commandant Didier Wirth, notamment mauvaise gestion et communication, aussi en ce qui concerne la réorganisation du service. Il a été recommandé de donner un avertissement au commandant en raison du manque de leadership et particulièrement de son attitude de refus en lien avec cette structure et sa réorganisation. L'enquête a aussi dévoilé le fait que l'équipe est divisée. Il y a des gens qui disent « si Wirth s'en va, je pars aussi ». Il y a cela également et c'est exactement le problème. Nous tentons de réconcilier ces deux parties de manière intégrative, mais il faut être conscient que nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. La ville prévoit des mesures telles que des coachings en communication pour plusieurs employés et est convaincue que la situation s'améliorera au sein des pompières professionnels. Le commandant ne peut pour l'instant pas s'exprimer sur le sujet. Dans l'industrie horlogère à présent, Swatch Group voit son bénéfice fondre. 25 millions de francs de bénéfices ont été comptabilisés en 2025, soit une diminution de près de 90% par rapport à l'année dernière. Le plus grand groupe horloger du monde explique que ces chiffres sont liés à une baisse des commandes dans le secteur de la production. Swatch a maintenu sa stratégie délibérée de ne pas procéder à des licenciements et renoncer à des mesures de chômage partiel. La multinationale, dont le siège administratif est à Bienne, est optimiste quant aux perspectives pour 2026. Elle s'attend à une évolution positive du chiffre d'affaires et à une réduction des pertes.
Et on poursuit avec la production d'énergie dans le Jura bernois. Les nuages au-dessus du projet d'agrandissement de la centrale solaire de Mont-Soleil se dissipent. En effet, le canton de Berne a rejeté les recours contre cette construction ce vendredi. La société Monsol SA veut ériger des panneaux solaires sur une surface totale de 14 hectares, soit près de 20 terrains de football au Mont-Soleil. La partie opposante avait fait recours au printemps passé. Elle redoutait notamment l'impact de la nouvelle installation sur l'environnement et le paysage. La direction des travaux publics bernoise a rejeté ces arguments. Cette décision est encore susceptible de recours auprès du tribunal administratif cantonal sous 30 jours. Payer moins cher la redevance radio-TV, c'est ce que veut l'initiative fédérale 200 francs, ça suffit, lancée par l'UDC, l'Union suisse des arts et métiers et les jeunes radicaux, soumise au peuple le 8 mars prochain. Si l'initiative est acceptée, les ressources financières de la SSR, Société suisse de radio et télédiffusion, seront réduites pratiquement de moitié. Mais alors, quelles seraient les conséquences pour l'information? Reportage Mathieu de Dardel. Au bureau régional de la RTS à Moutier, on s'apprête à partir sur le terrain. Armé d'une caméra, le duo a de la route à faire pour les besoins d'un reportage. Est-ce qu'elle dit par exemple mon école ? Oui, école. En parallèle, une autre équipe monte un sujet pour l'émission quotidienne Couleur locale. Le travail ne manque donc pas pour couvrir l'actualité régionale. Au total, les 5 journalistes du bureau de Moutier produisent 400 sujets télévisés par année. Selon la SSR, ce traitement de l'information locale serait remis en question par une baisse de la redevance. En cas d'acceptation de l'initiative, les bureaux régionaux de la RTS sont menacés. Il faut savoir qu'il y a une douzaine de bureaux en Suisse romande qui permettent de couvrir l'actualité et de faire exister ces régions, notamment auprès de Berne, de faire porter aussi les revendications politiques de la population sur les infrastructures, sur les transports, sur tous les sujets du quotidien. Donc pour la population, c'est un impact important. Face à cette menace, la SSR Berne invitait la population à un débat jeudi soir au gymnase de Bienne. Les détracteurs du service public ont pu exposer leur vision. Selon eux, la SSR peut très bien fonctionner avec un budget de 850 millions de francs par année contre 1,5 milliard actuellement, sans perte de représentativité. Déjà aujourd'hui, la RTS et SRF sont très concentrés sur Genève ou sur Zurich. Et puis oui, bien sûr, après c'est toujours très, je m'excuse, mais c'est chiant de faire les économies. Il faut après vraiment mettre les priorités. Et si la régionalité reste importante, comme ils disent à chaque fois, alors je suis sûr qu'il y a aussi des bureaux et des postes de travail qui vont rester. Au-delà de l'économie concrète sur la facture des ménages, la baisse de la redevance revêt également un aspect idéologique. Les soutiens de l'initiative dénoncent une orientation politique dans le traitement de l'actualité par le service public. 70 jusqu'à 75% des journalistes chez la RTS ou chez SRF se disent eux-mêmes d'être de gauche. Et moi je trouve qu'il faudra un peu plus de diversité. Il faudra un peu plus aussi d'autres journalistes avec d'autres idées, d'autres images. Et pour changer ça, je trouve qu'il faut mettre un peu la pression. Une accusation de parti pris que rejette vivement la SSR. Pour elle, la couverture médiatique de la télévision et radio publique reste exemplaire. La SSR est neutre et ce n'est pas nous qui le disons, c'est une étude qui est la seule étude en la matière qui a été réalisée par le FOG à Zurich et qui établit que nous sommes le média le plus neutre du pays, proche de 20 minutes, qu'il faut aussi citer. Donc quand on dit qu'il y a un biais politique, c'est faux. Et il faut que ce soit très clair dans ce débat. Indépendamment de l'initiative, le Conseil fédéral a déjà décidé d'abaisser la redevance à 300 francs d'ici 2029. La SSR a donc déjà enclenché son programme d'économie et attend désormais le résultat des urnes. Un autre prix qui baisse, c'est celui du lait. Un problème pour de nombreuses exploitations de bovins, tout comme celui de la maladie de la langue bleue. Bref, les défis posés aux éleveurs-éleveuses de bovins ne manquent pas en ce moment, y compris dans le Jura bernois. L'Assemblée générale de leur association se tenait ce vendredi à Lovresse et Simon Keller y était. La maladie de la langue bleue est toujours présente dans la région, même avec les températures froides qui relâchent un peu la pression, puisque le virus se propage moins facilement. Selon le président de l'association, Claude-François Monat, dans le Jura bernois, on s'approche de l'objectif d'un taux de vaccination de 80%, mais avec le réchauffement plus tard,
Je pense qu'on va avoir des cas, mais on remarque aussi que le bétail s'immunise, mais il y a quand même toujours des dégâts dans les cheptels, comme j'ai dit, avec des avortements, certains veaux qui ont des malformations, ou carrément du grand bétail, j'entends, qui dépérit et qui doit être euthanasié. C'est pour cela qu'en 2026, une nouvelle campagne de vaccination est prévue afin de protéger les troupeaux. Par ailleurs, les prix bas du lait, dus à la surproduction en Suisse, exposent les producteurs du Jura bernois à une grande incertitude financière. Pour moi, le prix du lait sur le marché, c'est une catastrophe. J'entends, on va au-devant de situations, je pense, très tendues, très graves sur des exploitations qui ont investi, soit dans des nouveaux bâtiments, ou j'entends qui suivent aujourd'hui la robotisation. J'entends, leur coût est calculé au centime près. Et là, j'entends à des places où le lait était payé 70 centimes, on parle de 50 centimes actuellement. C'est inacceptable. Malgré la situation difficile, Claude-François Monat reste positif pour son secteur, surtout grâce à ces jeunes producteurs qui prennent la relève. Et on termine ce journal avec de la culture. Depuis une semaine, deux grands yeux vous regardent passer à la place du Jura. L'installation est baptisée See You, qui signifie en anglais à bientôt ou aussi te voir. Alors, comment cette œuvre du biennois Cyril Kfeller interagit-elle avec les passantes et passants? Roxane Flamand. Comment vous sentez-vous lorsque cette œuvre vous suit du regard? Nous avons posé la question aux passantes et passants à la place du Jura de Bienne. Ça me met de bonne humeur. J'habite à côté et chaque fois que je passe, ça me fait plaisir. Parfois, je passe même 2 fois devant pour regarder. Je me demande s'ils me voient aussi. Je trouve ça plutôt marrant, puis c'est une bonne idée. Il y a des gens qui disent « m'ont espionné » ou d'autres qui disent que c'est marrant. Il y en a d'autres qui disent je ne sais pas quoi. Mais moi, personnellement, je trouve ça plutôt rigolo. Ça peut peut-être être une dénonciation de, je sais pas, le fait qu'on s'observe peut-être un petit peu tous de plus en plus avec l'avancée de la technologie, les réseaux sociaux, etc. Peut-être qu'on s'observe tous mais sans vraiment interagir les uns avec les autres. Derrière ses yeux se cache le travail du biennois Cyril Kfeller. Ça, c'est un senseur, ça s'appelle LIDAR. Et puis ça scanne la place, et puis ça regarde où sont des objets, et puis après dedans, c'est un ordinateur qui calcule où les yeux vont regarder, comme ça il regarde sur les objets. Et puis c'est juste un signal live, et puis ça c'est pas enregistré, c'est juste un moment, et puis après c'est parti. Moi je trouve dans la vie, souvent on est un peu encadré dans une routine. Et puis j'aimerais bien aussi avec les autres travail que je fais de un peu faire des questions. Pourquoi on fait la routine? Pourquoi c'est toujours la même chose? Et là c'est un peu, on voit quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est là? Pourquoi ça me regarde? Pourquoi? Ça donne un peu de questions et puis moi j'aime bien faire ça. Près de 110 expositions se sont déjà tenues dans cet espace de création fondé en 2010. Ces yeux ne sont toutefois que la deuxième d'entre elles à interagir avec les gens. D'après Enrique Muñoz Garcia, curateur de l'Art Space Juraplatz, chaque artiste choisit comment il ou elle transforme ce lieu. Au début, ça a été seulement des vidéos art. Après, on a changé un petit peu, on a fait des performances et des autres formes. Mais dans les dernières 2 expositions, a été vraiment totalement interactif. Et ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent pour cet endroit et il y a comme une conversation, il y a une interaction que ça me plaît beaucoup. Ouais. Les 2 yeux de l'exposition See You accompagneront votre passage sur la place du Jura, encore jusqu'au 12 février. Et après ce journal, dans l'interview, ça roulera à toute bombe avec Thierry Lutherbacher et son invité qui discuteront de courses automobiles. On en écoute un mot. J'ai le grand plaisir d'accueillir le pilote de rallye Olivier Bourri qui revient d'un épisode épique du rallye Monte-Carlo, le légendaire rallye de Monte-Carlo. Et quant à nous, nous avons franchi la ligne d'arrivée de cette émission d'info. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de semaine.